et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça sera la deuxième partie de mes favoris, donc ça sera les soins et j'ai également deux petites bougies à vous faire voir. Voilà, des petites merveilles que j'ai découvertes ces derniers temps. Donc je vais vous les présenter de suite. Donc la première c'est la bougie de chez Durance au lys blanc, comme ceci. Elle sent trop bon. Vous voyez, je l'ai quand même bien brûlée, hein. On dirait pas, mais je l'ai bien brûlée. Elles font uniformément. Elles sont divinement bon. Les bougies Durance, c'est des bougies qui sont faites vers chez moi et qui sont quand même assez connues en France. Et c'est juste une pure tuerie. Elles sentent moins à froid qu'à chaud. Donc voilà. Et ensuite, c'est les bougies My Jolie Candle. Donc là, c'est celle au monoeil de Tahiti. Elles ont donc un bijou à l'intérieur. Je vais vous faire le bijou que j'ai eu. Voilà, donc, parce que je l'ai bien fait brûler aussi. Il y a quand même 72 heures de combustion, je crois. 70 heures de combustion. Elle sent trop bon. Elle a la même odeur que la marque Beija. Là, la gamme Moana. C'est la même odeur. Les bougies sont magnifiques. Donc pour faire un cadeau, c'est tip top. Et le bijou que j'ai eu, c'est un collier. Un collier avec un cristal de Swarovski. Voilà. J'ai eu... Ah! Il s'est tourné, le coquin. Voilà. Voilà. Pour être honnête avec vous, j'avais peur qu'il soit trop petit parce que quand même j'ai un grand coup. Et non, ça passe. Au dernier, ça passe. Donc voilà. Il est très beau. Je vous conseille ces bougies, elles sont vraiment tip top et elles sentent divinement bon. Vous avez un très large choix de senteurs. Il y en a pour tous les goûts. Voilà. Et même pour faire un cadeau, c'est très bien. Donc on va commencer dans la partie soins, etc. Je sais pas par quoi comment je vais commencer. Je vais peut-être commencer par celui. C'est ma mousse de douche hydratante citron vert et basilic de chez Label. Alors elle sort en forme, je vais vous faire voir, fabriquée en France en plus. Elle sort en forme de chantilly, donc ça ressemble à une bombe de chantilly clairement. Et voilà ce que ça donne. C'est une mousse qui est extrêmement douce et j'adore l'odeur du citron et du basilic. Alors honnêtement, ça sent plus le citron vert que le basilic. Mais c'est juste une pure tuerie. Pour vous dire, mon chéri n'est pas fan du basilic ni du citron vert. Et il adore cette mousse de douche. Elle est tip top, je la rachèterai sans souci. C'est une mousse très douce, très onctueuse, qui laisse un film hydratant, mais pas gras sur la peau. C'est super agréable de l'utiliser. Donc même mon chéri qui n'aime pas trop le citron et pas trop le basilic a adoré cette mousse. Elle existe en framboise, que je n'ai pas. Mais voilà. Mais je l'adore. Donc je tenais à vous la présenter. Ensuite, pour les cheveux, je vous présente le shampoing sec au lait d'avoine extra doux de chez Chlorane. Alors ça, on me l'a envoyé dans un colis. On m'a envoyé un colis, donc on me l'a envoyé dedans. Alors, j'aime bien l'odeur. Je vous le présente dans mes favoris tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup des shampoings secs Baptiste. Le seul souci, c'est que les shampoings Baptiste, je trouve qu'ils laissent beaucoup de résidus blancs sur les cheveux, surtout quand vous êtes comme moi, vous n'êtes pas blonde, et ben ça se voit. Lui en laisse beaucoup moins, et je trouve qu'il est beaucoup plus efficace que le Baptiste. Donc voilà, moi le Baptiste ne fait plus d'effet sur mes cheveux, clairement. Donc voilà. Donc je tenais à vous le présenter. L'odeur, elle est... Après par contre ça fait toujours le même résidu poudreux sur les cheveux que j'aime pas trop. Donc c'est pour ça que je l'utilise pas trop souvent, mais il est très efficace. Ensuite, je vais vous présenter deux démaquillants. Donc le premier, c'est le lait démaquillant végétal réconfortant au miel de fleurs. 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors celui-là, je me le suis procuré au promo beauté Leclerc le dernier jour, je crois. Oui, c'était le dernier jour.
parce que clairement je n'avais plus de lait démaquillant et j'aime beaucoup maintenant démaquiller au lait démaquillant. Il sent extrêmement bon, c'est une pure tuerie. Il a la même odeur que le biphasé. Vous savez, le biphasé jaune, la même odeur. C'est pour les peaux sèches, c'est testé dermatologiquement, sans parabènes, sans silicone, sans colorant synthétique. Et il sent trop bon. Il est très très efficace. Moi, il me nourrit la peau parce que moi j'ai une peau sèche, donc voilà. Et en plus, ce qui est bien avec Garnier maintenant, c'est qu'il vous indique tous les ingrédients ici et il vous met en face à quoi ça correspond. Donc ça, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Hop, je vous le conseille. Ensuite, un petit baume démaquillant que j'ai eu dans un swap. C'est le baume démaquillant de chez Clinique, le Take the Day Off. Voilà, donc c'est le petit format. Alors, je l'ai quand même bien dégommé, je sais pas si on va voir. Je l'ai quand même bien utilisé. Il n'a pas d'odeur. Non, il n'a pas d'odeur. Et comment vous dire qu'il démaquille du feu de Dieu. C'est un truc de fou comme il démaquille super super bien. Moi, je le mets sur le visage, je le frotte, je l'émulsionne avec un peu d'eau. Et ensuite, je passe un gant lavable. Voilà, démaquillant lavable. Et ça fait tout partir. Après, je repasse un coup de lait démaquillant pour enlever le surplus. Et après, j'ai une peau nickel. Franchement, et il laisse pas tant de... Il n'y a pas tant de résidus une fois que je relave au lait démaquillant. Donc ça, c'est très bien. J'aime beaucoup. Ensuite, la brume apaisante de chez Christian Lénard, je l'ai utilisée en lotion. Donc c'était le truc qu'on mettait sur un coton. Et là en brume, c'est tellement mieux. Je sais pas si vous allez voir. C'est vraiment un petit jet. Ça sent hyper bon. Je l'ai commandé sur Beauté Privée. Parce que j'arrive pas à le trouver par chez moi. Ils me l'ont envoyé sans bouchon. Voilà, clairement. Donc ça aurait pu se déverser dans le carton. Que j'ai eu de la chance, non. Mais j'ai eu plein de soucis avec Beauté Privée. Je trouve que les emballages et les envois sont pas très protégés. Donc voilà. Et ça, c'est une pure tuerie pour se rafraîchir. Ou alors après la douche pour enlever le calcaire sur la peau. Voilà. Et ça, elle sent très très bon la vraie fleur d'oranger. Après, il faut aimer. Hein. Voilà. Ensuite, en masque, j'utilise celui-ci depuis un petit moment qu'il va falloir que je termine. C'est le masque lissant. Donc pour moi, c'est un masque et après on peut le faire en gommage. Ils disent que c'est un masque. Voilà, un exfoliant lissant, il fait les deux en fait. Vous le laissez sur votre peau, vous le laissez une dizaine de minutes. Ensuite, vous émulsionnez avec de l'eau, il y a des grains dedans et ça vous lisse la peau en même temps. Ça vous enlève les petites peaux mortes, etc. On appelle ça, je sais plus. Et c'est parfait. Et franchement, ça vous enlève, c'est nickel. C'est parfait. Après, j'ai trouvé mon gommage chouchou. C'est le gommage nourrissant au sucre de soin que j'avais acheté en promo à Carrefour, je crois. Je sais plus. Il m'en reste plus beaucoup. Bon, celui-là, c'est le nourrissant. Vous avez le purifiant et vous avez le, je ne sais plus, lissant, je crois. Alors, l'odeur de cacao, c'est une dinguerie. J'adore l'odeur, franchement. Ah, franchement, je vous le conseille fortement. C'est des tout petits grains de sucre qui vont... quand vous pouvez le faire, donc soit sur peau sèche, il aura plus d'effet, ça sera plus agressif, un peu plus agressif, mais c'est pas un exfoliant très agressif. Vous pouvez également le faire sur les lèvres, ils disent qu'on peut le mettre sur les lèvres, donc ça c'est très bien. Et aussi, vous pouvez le faire sur une peau humide. Alors ça va être un gommage plus doux, puisque les grains de sucre vont disparaître. Puisqu'ils vont fondre. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je le mets sur peau sèche, je gomme, clairement, je gomme, et ensuite je prends de l'eau et je l'émulsionne à l'eau, clairement, et après je rince. Et franchement, ça vous laisse un film nourrissant sur la peau, que j'aime beaucoup, donc ça, je rachèterai, j'adore, c'est mon gommage, c'est une grosse découverte pour moi, c'est mon gommage préféré,
clairement, voilà. Donc là j'arrive à la fin, je suis un peu déçue, mais bon. Je voudrais terminer les gommages que j'ai. Mais l'odeur aussi une tuerie. Voilà, je vous le recommande fortement. Ensuite, il nous reste donc 4 produits. Donc les lingettes exfoliantes au thé vert de chez Sephora. Alors, pourquoi je vous les recommande? Parce qu'en fait elles ont un côté exfoliant et un côté non. Donc moi je me démaquille des fois avec, clairement. Alors le côté exfoliant vous arrache la tronche, clairement. Ça dégomme tout. Donc moi qui ai une peau sensible, faut y aller doucement. Faut y aller doucement, pas trop appuyer parce que c'est vraiment exfoliant. Hein, c'est vraiment très exfoliant. Je m'en suis servi pour me démaquiller, mais le côté plus doux. Et franchement, nickel. Mais franchement, elles exfolient très très bien. Et ça, franchement, par contre, faut pas le faire très souvent parce que ça vous arrache la peau. Je vous les conseille fortement. Ensuite, je vous présente le concentré hydratant peau sensible et très déshydraté Hydras Bio Sérum de chez Bioderma. Il est très bien, moi qui ai la peau déshydratée et sèche. Attention, ce n'est pas la même chose. Déshydratée sans manque d'eau, sèche sans manque, elle a besoin d'être nourrie. Donc elle est extrêmement bien, je l'aime beaucoup. Je l'utilise le matin, celle-là, par contre. Donc en sérum. Et avec, j'utilise le matin soin hydratant texture riche de chez Bioderma également. Celle-ci, elle a un effet velours sur la peau qui est très agréable. Par contre, il ne faut pas trop en mettre, sinon ça fait peluche avec votre fond de teint. Elle est très bien, j'adore le packaging pour info. Elle se présente comme ceci, la crème. C'est un gel un peu crème, ouais. C'est des odeurs assez douces. Donc celle-là, je les utilise le matin et le soir, je mets un autre sérum que j'aime pas beaucoup, donc c'est pour ça que je ne le présente pas dans cette vidéo. Et le grand soin régénérant riche crème de chez Yves Rocher, où un soir sur deux, je mets la crème de chez Yoma, voilà. Et ça, c'est vraiment une texture beaucoup plus riche, et ça va me nourrir la peau, et ça, je l'utilise le soir, comme ça, la nuit, elle a le temps de bien pénétrer, etc. Voilà pour mes favoris soins du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!